Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième épisode sur 3 où je reviens un petit peu sur mon histoire, voilà, pour amorcer ce podcast. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment s'ouvrir le champ des possibles. Parce que non, on n'est pas obligé de rester dans un boulot qui nous plaît pas, on n'est pas obligé de passer toute une vie à s'ennuyer ou de rester avec des gens avec lesquels ça ne va pas. Au contraire, tout est possible, quels que soient vos rêves ou votre situation, si on apprend à voir les choses différemment. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Donc, retour en arrière, on prend la machine à remonter le temps et on se retrouve en 2012, l'année de tous les changements. Où donc avant cette année-là, j'étais dans une vie vraiment confortable, tracée. Je croyais fermement qu'il fallait tout faire pour être dans les bonnes cases, pour pouvoir arriver à faire tel ou tel boulot, à avoir telle ou telle relation. Donc voilà, j'étais sur une vie normale, tranquille. Le souci, c'est que j'avais envie de beaucoup d'autres choses. J'avais des rêves plein la tête, plein d'idées. Mais tout ça restait uniquement des rêves et je me disais pas du tout que c'était possible. Pour moi, c'était dans le domaine de l'impossible car j'avais une vie normale, j'avais fait des études classiques sans étincelles et je ne pouvais rester que sur cette voie-là. Et même si je l'acceptais, au fond de moi, ça me faisait vraiment très peur. Je me disais que j'aimerais bien profiter de cette vie avant la mort, un peu de pouvoir vivre tous ces rêves, toutes ces choses que l'on voit de plus en plus dans des émissions à la télé ou un petit peu partout dans les médias. Mais le problème, voilà, c'est que je savais que j'avais ni les finances, ni la formation, ni les relations pour aller vers ces différents rêves. Et tout ça était normal et je me posais pas trop de questions jusqu'au jour où, donc en 2012, la relation dans laquelle j'étais, donc avec mon ex-copine, battait un petit peu de l'aile. Et il s'est trouvé que ça venait principalement, enfin, de ce que je croyais, de ma jalousie. J'étais très, très jaloux, facilement jaloux. Depuis le lycée, c'était comme ça. Bon, je l'avais accepté, mais c'était dur de vivre avec. Et là, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je change si je voulais sauver mon couple de l'époque. Donc, j'ai commencé pour la première fois, je crois que j'ai tapé sur Internet comment ne plus être jaloux, quelque chose comme ça. Et je me suis retrouvé à chercher comme ça plusieurs soirs d'affilée et à lire mes premiers mots, les premières phrases, les premiers paragraphes sur le développement personnel. C'était tout nouveau pour moi, même si c'était une notion que j'avais entendu parler dans mon travail, mais c'était très flou, c'était vraiment très lointain. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai même commencé à regarder des bouquins sur le sujet, donc sur ma jalousie. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le problème venait de moi et pas de ma copine. C'était ce que je ressentais et la jalousie dépendait de moi. Et de ce que je venais de découvrir, c'est que il était possible que j'arrête de percevoir les choses comme ça et que j'arrête tout simplement d'être jaloux et de me pourrir la vie à moi et aux autres. Et c'est là où ça a commencé, où j'ai commencé à me dire, bah tiens, je croyais que j'étais comme ça, que j'étais fait comme ça, et finalement je peux changer, je peux changer ma façon d'être. Et donc j'avais lu dans ces différentes lectures que les possibilités étaient
infini sur tous les domaines. Et c'est là que ça a fait vraiment comme un flash et tous mes rêves sont revenus très rapidement dans ma tête et je me suis dit, et si tout était possible? Donc je me suis mis à apprendre un maximum de choses. Je me suis dit tout simplement que j'avais certainement des barrières limitantes, des blocages à lever dans à peu près tous les domaines. Et donc je me suis renseigné sur à peu près tout, sur les possibilités professionnelles, dans les finances, la santé, le physique, le mental. Tout m'intéressait. Tant que c'était relié au développement personnel et à l'amélioration de sa vie, j'étais vraiment passionné. Le souci, c'est que j'apprenais, mais finalement, je vivais peu de changements. Bon, je me posais pas plus de questions que ça parce que ça me passionnait, mais donc c'était impossible pour moi de faire demi-tour maintenant que je savais que c'était possible. Donc je lisais des biographies très inspirantes, pour moi en tout cas. Je pense notamment à la biographie de Steve Jobs, Elon Musk, Michelle Obama. C'est des gens qui sont partis de rien ou presque et qui simplement par leur volonté, par leurs actions, ont réussi des choses incroyables. Donc c'était très inspirant pour moi, puis j'ai trouvé de multiples études qui prouvent que c'était ni l'origine, ni l'argent, les relations, le talent qui faisait qu'on devenait ce qu'on voulait, qu'on devenait nos rêves, mais c'était les habitudes qui déterminaient notre parcours et notre façon d'être. Bien les habitudes, j'ai bien dit les habitudes et pas la connaissance, et c'est là où je faisais fausse route. J'avais la réponse sans l'avoir. Il fallait que j'expérimente. Donc voilà, au fil des années, j'ai continué d'apprendre, mais surtout de plus en plus à mettre en pratique par l'expérimentation d'habitudes. Car apprendre n'est pas expérimenter. Et c'est ça le secret. C'est bien de chercher la théorie, il y en a plein, partout, de toutes sortes, mais ce qu'il faut, c'est surtout tester et adapter à soi, parce qu'on a tous des profils différents, et à chaque fois que j'ai testé des habitudes qui marchaient pour certains, des fois ça marchait pas. Et puis simplement une petite variante, et là, ça y est, ça marchait pour moi. Et donc il faut vivre ces habitudes entre 20 et 90 jours jusqu'à ce qu'elles deviennent une part de notre quotidien, une part de nous. Et donc c'est vraiment l'expérimentation qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Parce que si vous faites juste de l'apprentissage, de la théorie, je pense particulièrement au mental, si on veut changer quelque chose dans son mental, c'est pas juste en disant bah tiens, j'ai envie de voir le meilleur chez les autres et d'arrêter de voir le négatif, bah ça se fera pas du jour au lendemain. Il faut mettre en place des déclencheurs. Donc ça peut être toutes sortes de choses, mais vous avez plein d'habitudes comme ça avec les alarmes sur le téléphone, mais ça peut être aussi, celle que j'aime bien, c'est quand vous rentrez dans une pièce où il y a des personnes, à chaque fois que vous passez un pas de porte, vous dites mentalement une phrase que vous avez préparée, que vous avez décidée au préalable. Donc par exemple, vous vous dites j'entre dans cette pièce et mon but, ça va être de chercher ce qui est le meilleur chez les personnes que je vais rencontrer et je vais essayer de les aider un maximum. Et le fait de vous répéter ça quelques fois, petit à petit, ça va devenir une habitude et vous allez vous mettre à le faire et à le vivre et du coup, à changer. Et vous allez passer de, tiens, moi, à chaque fois que vous rencontrez des personnes qui sont un peu négatives ou qui ont des choses qui vont pas, à remarquer tout ce qui va pas et à le ressasser et que ça vous impacte, à trouver les choses remarquables, leur spécialité, leur plus grande qualité plutôt que leurs défauts. Et ça change absolument toute la relation avec ces personnes et votre bien-être ressenti juste après. Donc finalement, tout est possible tant qu'on y attribue du temps et de l'énergie pour expérimenter. Moi, j'avais besoin de chiffres, d'exemples pour y croire, mais vous avez peut-être besoin de juste les vivre, donc de faire des tests, même sans y croire. Ça dépend des personnes. Ça marche aussi. J'avais tout ce qui était le domaine de la médecine chinoise, des flux d'énergie, j'y croyais absolument pas. J'ai fait un test et c'était impossible ensuite de ne plus y croire tellement mon corps a été réceptif
à ce que j'ai essayé. C'était une sorte d'acupuncture. Et je suis ressorti de là en me disant, effectivement, la science ne sait pas encore l'expliquer, mais il y a quelque chose. C'est impossible de ne pas croire à ce qui se passe là, à ce que j'ai ressenti. Donc, tous ces tests-là vont vous amener à essayer des choses qui vous vont ou pas, mais surtout, la combinaison de tous ces essais va vous amener de multiples améliorations, sans même parfois les cibler. Par exemple, moi, il y a un été où je me suis mis à la méditation régulièrement, et d'un seul coup, alors pas d'un seul coup, ça a été progressif, mais je m'en suis rendu compte d'un seul coup, après cet été-là, que j'étais plus jaloux. Les anciens déclencheurs de ma jalousie n'étaient plus là. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux de pouvoir enfin m'en séparer. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Vous avez par exemple le jeûne intermittent, donc ne pas petit déjeuner le matin pour laisser au corps le temps de se nettoyer. Il y a plein de processus comme ça qui se mettent en route une fois qu'on laisse au moins plus de 12 à 16 heures de repos digestif au corps. Et donc j'ai commencé ce jeûne intermittent et très rapidement, je me suis aperçu que j'avais le kyste que j'avais sur la jambe. J'avais un petit kyste bénin sur la jambe depuis 10 ans, qui avait disparu. Mon corps avait eu le temps de le traiter. Voilà, c'est des petites choses comme ça que vous allez vous mettre à remarquer si vous passez à l'expérimentation, même sans y croire, même sans cibler. Il faut essayer plein de choses. J'adore la citation « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Et plus vous testerez ces solutions, plus vous vous ouvrirez le champ des possibles. Et voir la vie comme une myriade de possibilités, c'est déjà l'apprécier beaucoup plus. Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!